Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, une French Tech qui a à peine 18 mois d'existence et qui a déjà signé des contrats avec Dassault Aviation et Tarmac Aerospace, c'était cette semaine à Paris, qui reçoit les encouragements du patron d'Airbus, patron du GIFAS en ce moment, Guillaume Faury, qui dit qu'il faut que la filière du recyclage se développe. C'est ce que vous faites, Benjamin Saada. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous recyclez dans l'aéronautique ? Donc Fermat est une deep tech française qui recycle les matériaux composites en fibre de carbone. C'est des matériaux haute performance qui servent en fait à la transition écologique. Quand on fait un produit en fibre de carbone, il est mieux qu'avant. Mais aujourd'hui, ces produits en fin de vie, il n'y a pas de solution, on les enterre ou on les brûle. On voit la 350 d'Airbus, dont on a beaucoup parlé cette semaine avec le contrat australien. 50% est constitué de ces matériaux de composites. Il y a 20 ans, le 380, c'était 10% de fibre de carbone, de composite. La 350, aujourd'hui, c'est 50%. C'est pareil dans l'éolien. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de carbone. Aujourd'hui, c'est 25% des pales d'éoliennes. C'est vraiment un matériau extrêmement utile dans tous les domaines où l'énergie est importante. Il y a des engagements importants des industriels, justement, pour améliorer le bilan carbone de leur production, pour recycler, etc. Comment se fait-il qu'il n'y avait pas encore la bonne solution et en quoi elle est différente, votre solution ? C'est parce que le recyclage, historiquement, c'est une industrie qui est basée sur l'utilisation de la chaleur. C'est-à-dire qu'on fait fondre le recyclage du verre, du plastique. Et donc on consomme beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie, mais surtout ces matériaux de pointe, ces matériaux sophistiqués, ils résistent à la chaleur. Donc on ne peut pas les fondre. Donc l'industrie traditionnelle du recyclage n'a pas de réponse à apporter aux matériaux de haute performance. Alors quelle est votre réponse à vous alors ? Nous, on a développé une technologie robotique, qui est une technologie mécanique. On vient en fait sculpter dans le matériau des petites briques d'un matériau plus petit. Et ce matériau, après, on le redispose pour pouvoir créer un nouveau matériau. Qui est complètement différent du matériau initial, mais très performant. Et c'est quoi déjà les débouchés de ce nouveau matériau ? Alors, ce nouveau matériau, il est très très léger. Il est peu cher parce qu'il est fabriqué à partir de déchets. Il est recyclable. Et c'est un matériau idéal pour remplacer l'aluminium. Dans les ordinateurs sont faits en aluminium, on pourrait remplacer les ordinateurs avec Fermat, dans la mobilité légère, dans les vélos, mais aussi dans les voitures. On va retrouver Fermat. Les réservoirs à hydrogène aussi peut-être potentiellement ? Alors les réservoirs à hydrogène sont faits en fibre de carbone, donc sont faits avec le matériau neuf, et c'est un peu comme les avions. C'est des produits de très haute technicité qui peuvent être aussi très dangereux. Il faut les faire en matériau neuf. D'accord. Il ne faut pas chercher justement à mettre du recyclage. Ce qui est intéressant avec le matériau Fermat, c'est que c'est utile pour tout le reste. Votre raquette de tennis, vos skis, votre voiture, là où on ne va pas aller forcément chercher de la très très haute technologie, mais on a quand même besoin de performance parce que ça consomme du carburant. Vous avez créé une usine qui recycle déjà 500 tonnes de déchets, 2500 tonnes dans 3 ans. Elle se situe où cette usine et comment ? Parce que c'est toujours fascinant de voir ces technologies extrêmement innovantes qui sortent de terre comme ça grâce à des entrepreneurs comme vous. Comment vous avez eu l'idée ? Comment vous avez financé ce projet ? Oui, alors le recyclage, c'est un métier local parce que les coûts de transport peuvent être vraiment compliqués à gérer. Donc déjà, c'est intéressant. On a pu s'offrir le luxe de monter une grande usine, très grande usine, en France, à Nantes, de 3500 mètres carrés. C'est une usine qui avait malheureusement dû fermer pendant le Covid, parce qu'il y a eu des réductions de cadence. Et on a pu redonner vie à ce site, comme on redonne vie d'ailleurs aux matériaux qu'on recycle. Et voilà. Vous venez de signer d'importants contrats. Vous pouvez nous en donner quelques-uns, notamment à l'échelle européenne, où ça va vous faire changer d'échelle ? Oui, on a quasiment sécurisé plus de 30% des déchets industriels européens cette année. Ah oui. On est présent dans tous les domaines. Dans l'aéronautique, on a des contrats série avec des sociétés comme Excel, groupe américain de fibre de carbone. On a des contrats de développement avec Dassault. On a des contrats de développement ou de série avec des ETI françaises de pointe comme le groupe Duquesne.
Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir annoncer qu'on vient de signer un contrat avec Siemens Gamesa, donc l'entité de Siemens qui fabrique les éoliennes, voilà, qui vient un petit peu boucler la boucle entre l'industrie aéronautique et l'industrie de l'éolien. Ouais. Et du coup, votre business model, c'est le prix auquel vous revendez ce nouveau matériau, ou est-ce que quelque part, parce que vous contribuez largement au bilan carbone des entreprises, des grosses entreprises dans l'éolien ou dans l'aéronautique, est-ce que ça aussi, ils vous rémunèrent parce que vous faites baisser leur bilan? Alors, on est rémunéré pour récupérer les matériaux, c'est normal, parce qu'il y a tout un traitement à effectuer. Ouais. Mais effectivement, le gros de notre marge, notre business model, c'est de gagner de l'argent en revendant les matériaux recyclés, puisque ce sont des nouveaux matériaux avec une valeur ajoutée. Alors on voit que vous avez sécurisé beaucoup de sources d'approvisionnement. Est-ce que vous avez aussi sécurisé les clients derrière? Oui, bien sûr. Alors c'est une course sans fin puisque ça monte d'un côté, il faut que ça monte de l'autre. Mais on a déjà 3 sociétés qui se sont engagées à utiliser du Fermat dans le domaine des biotechnologies. Fermat va permettre d'améliorer des machines qui fabriquent des vaccins à ADN parce que c'est des machines qui chauffent, qui sont lourdes. Il y a des produits chimiques dedans, donc il faut des matériaux de pointe. Et Fermat va pouvoir contribuer au succès de ces machines dans la mobilité sur les vélos, dans les objets connectés. Voilà, donc on est en train de tranquillement ramener l'entrée vers la sortie parce que c'est notre objectif pour Fermat, c'est que ceux qui rentrent sortent dans des conditions éthiques, dans des conditions de pollution très très faibles parce que c'est ce dont on croit et c'est aussi ce qu'on a besoin avec la flambée des prix.